Mesdames et messieurs, sans pour autant faire l'apologie des Bokechu, en tout cas, moi personnellement, je déplore la manière dont on a traité Bokechu parce que tozana bitumba oyo mutu na mutu azali na ndenge na ye ya kosala combat. Bokechu c'est bon, c'est juste que tu condamna kalolenge na finga tata mokonzi eko le chef de l'état kasi ezali pe malamu te kokota na kati ya distraction parce que Bokechu, moi je peux dire que azali na kaka un élément oyo azali komema biso na kati ya distraction oyo ekofavoriser lisusu ete mindele bakote biso négativement ndenge bamesana parce que ntango bakomona image ya bongo bakocontinue koqualifier biso d'un peuple sauvage, d'un peuple oyo tozali violent et tout soki kaka boyebaki ete Boketu azali na ye kaka mutu oyo ya distraction. En tout cas bolingaki pa bose faire bapeine ya kolanda komenace kobeta Boketu ntango baminde bazali komona makambo wana. Mesdames et messieurs, je vous dis, et que vous allez sur un élément prouvant que tous allez bongo un peuple violent, un peuple barbare, n'engé bango, ba qualifier peu ba taxaka biso. Combat na biso na minutes oyo, et allez entre biso ba Congolais, te kasi allez entre ba ennemis de la République, o bazali ko koti si la biso banguna na mboka. Boye ba ete tous allez na tango oyo to ko mitika na kati ya distraction te. To lamuka to fungola miso parce que bitumba oyo tous allez ko bundango et déjà tournir mosusu. Boyebete Corneille Nanga na ba complice na ye ba Rwandais ba rebelle la M23 baza na cible, je le répète toujours, baza na cible na bango oyo bazali koluka nde kokwisa moto tata mokonzi ekolo na biso chef de l'état parce que aboyi ko négocier, aboyi ko céder na ba pression na bango oyo bazali kotia ye bango balingi ete tata mokonzi ekolo chef de l'état a cédé to pe atika bongo parti est ya mboka na biso ezala na gestion ya Rwanda ozali ko batama na sima ba M23 ko négocier na ba M23 ezali indirectement ko signer pacte to ko négocier bongo na Paul Kagame o azali bongo dirigeant topé acteur principal les ba mouvement insurrectionnel nyonso ezali ko infiltrer to kota na parti est ya mboka na biso. Bon, je pense que vous allez kolanda image o ndenge nini mwana mwasi o azali ko sepela ko yamba ba rebelle ya M23 oyo bakota ki na Bukavu. Ezala élément oyo kolakisa biso ete mboka na biso ezali infiltré à tous les niveaux. Tozali kovanda na basi, tozali kovanda na mibali na mboka oyo, mais toyebi te ba identité na bango réellement ezali nini. Botala mwana mwasi oyo, tangu ba rebelle wana M23 bakoti, bayebani ba sepeli bazali koyambana. Pour la kolakisa nini? Tango biso tozali na kata distraction kolanda Boketu yo ko menacer ko beta Boketu, monguna alalité monguna zali ko sala mosala na ye tongo midi pourquoi pour qu'elle kana ko kwise pe ko balkaniser mboka na biso. Nous devons arrêter avec ce genre de distraction. Tous à la focus to banen to ko sauver mboka na biso, te banen to ko sécuriser mokonzi ya mboka na biso parce que actuellement yende azali cible oya monguna parce que aboyi ko céder, aboyi ko tika mboka na biso na maboko ya banguna. Alors le chef de l'état fait en sorte que mboka na biso ezala ini, mboka na biso ezala balkanisé te, mboka na biso e garder bongo souveraineté nango, pe garder bongo indépendance nango, étant donné que tobungisa ba jeune belé ba yike ba compatriotes congolais ba kufa pour na bon sommet ya mboka na biso, ba kufa pour na souveraineté pe indépendance ya mboka na biso. Alors nous ne devons pas céder na ba caprice to pe na ba distraction oyo et kokota na nzela ya ba congolais. En tout cas, quant à moi, na kosenga na bandeko ya chef de l'état, famille na biologique, et puis na kosenga na ba proche collaborateur o bazali nanu jusque là ba komina nu ba traître parce que pele mokonzi ya mboka ba traître bazali na kati ya présidence wana ba traître bazali tolanda ki vidéo ya Corneille Nanga disait ça azaki na sia émotion azaki na sia kwitité alobaki yango même na kati ya bureau na cabinet ya chef d'état ba ennemi bazali ba rebelle bazali ba M23 bazali parce que bangonde bazali relais ou bazali ko pèse information et pas ya Corneille Nanga ya moindre fait et geste ya tata mokonzi ekolo na biso tokosenga na bino bolonga na distraction botika makamba kolanda Boketu ayambu botika makamba kolanda bako ba opposant bozalande focus na makambo itali sécurité ya mboka na biso to luka koyeba nene tokosala poto renforcer ba frontière na biso to renforcer sécurité à l'interne tout comme na ba frontière ya mboka na biso parce que ennemi aza déjà na kati ya mboka na biso. Alors
tolonga na distraction, to surtout kate ndenge zalaki le cas avec le feu Monsieur Laurent Désiré Kabila, to kabo déjà ba dongolo misu ba kote dena parler de marbre, ba boumaki Monsieur Laurent Désiré Kabila. To la muka parce que le chef de l'État court un très grand danger, il est très mal entouré, ceinture na wana ba infiltré bazali tellement macasse, alors on ne sait pas liwa tope mabe et koko manenzela nani. Alors nous devons nous unir. Tango ozali tango te que tous a divergence, tous a na muto opposition ni esenga biso to sangana pona koyeba ndenge nini kotia monguna hors état de nuire to sauver peut-être mon konzeko na biso face à ba complot oyo ezali koya par-ci par-là na ngambo oyo ba impérialiste na ngambo ba occident o to tiaki confiance kasi bango ba jouer biso sale jeu, ils ont joué le jeu de l'ennemi. Alors esenga na biso to zala ma misu kola misu ganding balobaka to la te parce que ennemi azali déjà na kati ya mboka. Je pense que vous allez kola na vidéo ne zali koleka na Goma ndenge zali koleka na Bukavu. Alors esenga na biso to longa pongi to tika distraction to lamuka pour que mboka na biso ezala sauvé. Bolanda élément otokutana juste après. Depuis 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un drame sanglant où les acteurs changent, mais jamais les metteurs en scène. Hier, c'était l'AFDL, le RCD, puis le CNDP, aujourd'hui le M23. Les noms se succèdent, les cycles se renouvellent, mais derrière la scène, le même marionnettiste tire les ficelles, répétant inlassablement le même geste meurtrier. Chaque rébellion, chaque brassage, chaque mixage dans l'armée n'est qu'une variation d'un scénario éprouvé. Diviser, affaiblir, piller au prix de millions de vies brisées. Les prétendues intégrations militaires vantées comme des solutions sont en réalité des poisons lents. L'Est livré aux seigneurs de guerre depuis sans fond de souffrance, massacres, une génération entière grandit dans les cendres du chaos, privée du futur, privée de paix. Pendant que les peuples pleurent, les bourreaux, lui, demeurent dans l'ombre, invisibles, mais omniprésents, répétant invisible, mais omniprésent, répétant inlassablement sa sinistre chorégraphie. C'est là les coups d'État permanents, non par les armes contre un palais, mais par le sang contre une nation. On va briser plutôt la marionnette et renverser les marionnettistes. La voix du Congo meurtrie, mais debout. La population iturienne appelée à vaquer librement à ses occupations et surtout à ne pas céder à la manipulation. L'appel est du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC. Entre-temps, une délégation de l'armée congolaise s'est rendue ce lundi 17 février à Boga, au sud du territoire militaire. Le lieutenant général Luboya Nkashamajoni, Junior Selemani. Nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ce moment-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation de forces entre UPDF et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri, vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri,
parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. De continuer à vaguer librement à ces occupations, de faire confiance tout d'abord à cette armée et aux institutions de la République. Il ne s'agit pas d'une attaque, parce que si c'était d'une attaque, moi je ne devais pas être à Boga avec l'UPDF. Donc soyez-en sûrs que nous sommes là pour vous, avec vous, pour vous et par vous. Nous allons revivre la paix dans toute quiétude. Et à ce moment ici, le vivre ensemble pour nous caractériser. N'oublions pas les contextes. Nous sommes dans un contexte d'agression. Et donc la population doit aiguiser du patriotisme, de l'amour du prochain et surtout de donner la bonne information. De ne pas jouer le jeu de l'ennemi, parce que si vous jouez le jeu de l'ennemi, vous serez considéré comme un ennemi. Continuons à vivre comme nous avons toujours vécu ici dans la ville de Bunia. Ça fait déjà 4 ans. La situation est sous contrôle. Nous continuerons toujours dans cet élan. Les jeunes sont sensibilisés comme partout à travers la République à barrer la route aux envahisseurs. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 tuent et violent partout où ils passent. Guylaine Mbouizia, vice-premier ministre, ministre en charge du plan, apporte son soutien au FARDC. À l'heure de l'agression rwandaise qui subit injustement notre pays, le vice-premier ministre, ministre du Plan, se veut fervent défenseur de la République derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, Guylaine Mbouizia a effectué une mission urgente au Tanganyika pour échanger principalement avec la jeunesse afin de la conscientiser sur les enjeux de l'heure, à savoir l'agression de la RDC par le Rwanda. Je pense que le temps est suffisamment fort pour que nous puissions alerter la jeunesse de ne jamais céder le lit à ces gens qui viennent tromper leur conscience, tout simplement parce que ce sont des gens qui viennent tuer, piller notre pays, qui viennent violer nos femmes et nos filles, et personne ne peut accepter ça. Quelles que soient les raisons, si ces gens avaient quelque chose à promettre, quelque chose à proposer à la nation, venant d'avoir il y a 1 an des élections, ils n'étaient pas. On nous laisse le temps de pouvoir continuer à consolider le développement de notre pays. Pour y arriver, 3 conférences débats ont été données par le VEPAM Guylaine Mbouizia à la supérieure médicale, à l'université de Kalemi et à l'hôtel Tcham. À l'ISTEM Kalemi, le VEPAM arrive sous pluie et prend parole devant ces nombreux étudiants qui l'attendaient. Avant toute chose, l'autorité salue la mémoire de ces nombreuses victimes de l'Est. Dans son intervention, Guylaine Mbouizia présente un tableau quasi complet sur la situation de cette agression injuste mais pas éternelle, et rassure son auditoire que tout est mis en œuvre afin d'arriver non seulement à sécuriser la province du Tanganyika, mais également et surtout à trouver une solution bien plus durable à cette guerre et non plus revenir sur des solutions bricolées et éphémères. À l'université de Kalemi, pareil exercice est fait. Le VEPAM Guylaine Mbouizia ramène le même message dans un speech de grande qualité tel qu'on lui reconnaît. Les étudiants visiblement accrochés par l'intervention de leurs leaders n'ont pas manqué de s'exprimer en posant des questions pertinentes et en formulant des recommandations. Le plus haut représentant du Tanganyika au gouvernement national, Guylaine Mbouizia, aura fait sa part, ne jouant que sur la victoire de la RDC grâce à Dieu, aux efforts du commandant suprême et à la vigilance du peuple. Eux, ils ont pris leur bâton de pèlerin, direction Ituri. 2 membres du gouvernement, Louis Watoum, ministre de l'Industrie, et le vice-ministre de la Défense, Ami Adoubango, s'y sont rendus pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire, mais aussi sensibiliser la population sur l'agression rwandaise. C'est dans cette logique qu'ils ont échangé avec les communautés locales. Cédric Kenina. Le ministre de l'Industrie et du Développement des PME, Louis Watoum Kabamba, ainsi que le vice-ministre de la Défense, Samuel Adoubango, poursuivent leur mission d'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri. Après avoir présidé le Conseil provincial de sécurité, auquel ont pris part les autorités politiques, administratives et militaires, ils ont rencontré diverses parties prenantes locales. Ils ont échangé avec la société civile, les confessions religieuses et les forces vives de la province avant de s'entretenir avec la MONUSCO antenne de l'Ituri. Ils ont notamment échangé avec plusieurs associations socioculturelles telles que l'association socioculturelle Lori représentant la communauté Lindou, l'association socioculturelle Zunana qui regroupe la communauté Bira, l'Inte qui réunit la communauté Emma ainsi que l'Inadi qui représente toutes les communautés vivant en Ituri. La communauté Lindou a toujours joué un rôle très important dans la cohésion sociale.
des communautés itouriennes, même dans la pacification, dans la paix de cette province. Dans notre province, en tout cas, il est temps pour tout. La pacification de l'Itourie, nous l'avons toujours fait. Le peuple aime, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple qui vit avec tout le monde, c'est un peuple qui a investi en Itourie. Alors nous avons toujours travaillé et nous travaillons toujours pour la pacification de l'Itourie. Au cours de ces discussions, l'appel a été lancé à toutes les parties prenantes pour qu'elles enterrent la hache de la guerre et travaillent ensemble à un développement pacifique de la province riche en potentiel. La police nationale congolaise garnison du Kasaï oriental appelée à la vigilance et à la loyauté totale derrière le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période d'agression rwandaise. L'appel est lancé par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Ichala Kamba. Regardez. La sécurisation de la population congolaise ainsi que de tous les étrangers vivant dans la province du Kasaï oriental par la police nationale congolaise demeure une priorité pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Tel est le ton donné par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Ichala Kamba, à son arrivée en Mbuji-Mayi. Après son accueil par les services de sécurité et la masse constituée par le militant de son parti UDPS, le numéro 2 de la territoriale a, au cours d'une parade, appelé les forces de l'ordre à la vigilance coin par coin et à la loyauté totale derrière les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car Dieu est de notre côté, on vaincra, a-t-elle martelé. La guerre est économique à cause des minéraux stratégiques que la République renferme dans son sous-sol. Mais nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Parce qu'il y a des temps et des infiltrés dans la police nationale. Peu avant, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Ichala Kamba, a eu une séance de travail avec les gouverneurs du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboumboué, en présence de membres de sa délégation. La Fédération des entreprises du Congo FEC vient de remettre aux femmes formatrices du Haut-Katanga leur certificat en technique de coaching. Entre-temps, tous les membres se sont réunis au comité de direction pour évaluer la situation économique du pays en cette période de guerre nous imposée par le Rwanda à travers le M23. La Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle a tenu une grande réunion de comité de direction pour évaluer la situation économique du pays pendant cette période de guerre nous imposée par le Rwanda à travers le M23. Question de répondre également à l'appel du chef de l'État pour soutenir nos FARDC. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, mais le plus important, nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. Et c'est à cet effet que nous avons invité tous les membres de la FEC de participer à cet effort de guerre. Pour le moment, nous nous sommes contentés de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution et au gouvernement et aux personnes qui sont concernées sur le terrain. On a décidé d'ouvrir un compte, de faire un appel de fonds, mais aussi de faire un appel à contribution en nature pour voir les canaux éventuels d'acheminement de cette aide pour qu'elle puisse arriver au bon point. Ça, c'était la décision que nous avons prise à jour. Toujours à la FEC, l'administrateur délégué Thierry Nkoy a procédé à la remise de certificats aux femmes formatrices du Haut-Katanga qui ont suivi le technique de formation et de coaching. Nous sommes venus encourager notre commission qui, à sa 8e édition, est allé vers le Katanga. Il est en train de se déployer dans les provinces et la première province c'est le Haut-Katanga et il a fait à Lubumbashi. Donc il a pu amener des formatrices du Katanga pour l'immersion à Kinshasa. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa et comme l'administrateur délégué l'a dit, c'est la première province où
Nous avons été implémenter notre incubateur. Nous avons organisé une session de formation des formateurs pour leur donner des outils pour être des bons formateurs, les techniques d'animation, les techniques d'apprentissage pour qu'elles puissent à leur tour mieux accompagner les jeunes qu'elles auront à former. Et pour communiquer aux différentes équipes de production les idées forces de la guerre médiatique que doit mener la RTNC, la directrice générale Sylvie Lengue-Nyembo a réuni toutes les équipes de producteurs avant de faire un tour dans les différents locaux pour s'assurer du bon fonctionnement de la chaîne nationale. Edith Chala. Pour un lundi, l'activité est restée routinière à la radio-télévision nationale congolaise avec un relief sur la gestion de l'information en cette période des guerres d'agression rwandaise. Comme depuis le début de cette agression, une réunion hebdomadaire dirigée par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue-Nyembo, s'est évaluer l'antenne et lui donner le visage d'un Congo agressé qui résiste avec manière et abnégation et surtout mobiliser à travers la production la population congolaise autour des forces armées de la RDC. Échange terminé, Sylvie Lengue-Nyembo a fait le tour des studios afin de s'assurer du bon déroulement du travail. Dans les salles de rédaction, les uns et les autres s'affairaient à rédiger leurs journaux, alors que dans les salles des machines, régie finale, tous les techniciens étaient à leur poste du devoir. Après ce tour de travail, les directeurs qui accompagnaient la directrice générale de la RTNC ont exprimé leur satisfaction. C'était question pour elle, justement, d'évaluer les besoins, les défis auxquels font face les journalistes au quotidien dans la production de toutes ces émissions. Et voilà, elle a beaucoup apprécié du fait que tous les journalistes étaient chacun à son poste, comme d'habitude. Et voilà, nous continuons à servir la nation. Voilà, nous venons d'être en réunion avec Madame la DG. Il fallait à tout prix absolument, sur l'instruction de la tutelle, mettre sur pied une nouvelle grille qui s'adapte au contexte actuel dans notre pays, c'est-à-dire une grille plus patriotique. Il fallait sur le coup, sur le champ, élaborer une grille, proposer de nouvelles émissions en français comme dans les 4 langues nationales, ce qui a été fait. Nous aurons des programmes spéciaux rien que pour ça, pour éveiller le patriotisme par rapport à ce qui se passe à l'Est. Il faut tout de même signaler que pendant que ce travail se faisait, les rumeurs enflaient sur les réseaux sociaux. Il est donc important en cette période de faire attention à la crédibilité des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. De satisfaire leurs besoins d'une part, promouvoir les développements socio-économiques part. Le professeur Floribert Luvunga a, lors de son allocution, évoqué le partenariat solide et durable à construire autour de ces projets afin de garantir son appropriation, sa pérennité et sa diffusion sur la partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. La CPE, qui est la cellule d'exécution de la régie des eaux, qui a reçu le financement de la Banque mondiale pour refaire les réseaux primaires, secondaires et tertiaires de 4 communes pour pouvoir élaborer cette étude d'impact environnemental et social qui est un préalable afin que le projet soit exécuté en toute conformité. Signalons que ce projet a été présenté il y a peu dans la salle polyvalente de la maison communale de Matete devant différents acteurs du secteur de l'environnement ainsi que les autorités municipales des communes concernées. La ville de Matadi, dans le Congo central, a reçu pendant 3 jours les présidents des assemblées provinciales de 26 provinces venus participer à la session ordinaire. Une belle occasion pour eux de faire une visite d'inspection des travaux du terminal à conteneurs au port de Matadi. Regardez.
Dès leur entrée dans les installations portuaires, les présidents des assemblées provinciales de la RDC ont reçu des explications des responsables de MCTC. Dans son allocution, le président du conseil d'administration, Bodé Matongolu, a expliqué à ce qu'aucune de nombreux emplois que ce projet de modernisation et de développement du terminal à conteneurs apporte à la communauté locale avant de présenter aussi les engins et équipements de nouvelle génération déjà préposés dans les installations portuaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut le développement des infrastructures de notre pays. Nous avons connu un retard par rapport à la modernisation de nos ports. Une modernisation va accroître les échanges entre l'international. Par ces échanges, augmenter sinon les centres sa dernière le gouvernement de la ici gros groupe de enfants des 5 bonbons. Question de répondre favorablement à la demande de ces autorités nationales ayant mis à disposition leurs terres pour le développement l'activité portuaire. Nous sommes en train de montrer ici l'engagement de MCTC à respecter et surtout à accompagner cette vision du chef de l'État dans ce qu'ils ont lancé aussi comme initiative en termes de modernisation des infrastructures. Nous avons présenté ici la partie déjà de travaux qui a commencé en termes d'exploitation, les nouveaux équipements qui sont arrivés et qui permettent aujourd'hui à ce que nous puissions rentabiliser et surtout optimiser l'exploitation au niveau du port de Matadi. Et en guise de conclusion, Bodé Matongolu a rassuré l'engagement ferme de MCTC à concrétiser la vision ambitieuse du président de la République qui tend à égaler le port de Matadi à ceux des pays développés. La 8e édition de Demotech à Kinshasa par son directeur général Martin Ondimba, une initiative qui vise à donner aux étudiants le goût de l'entrepreneuriat. Chez Mindondo. L'enseignement supérieur est insociable. La recherche et l'innovation animée par cette conviction et portée par la vision éclairée de son président directeur général Martin Ekanda Ondimba. L'ISIPA se distingue comme un pôle d'excellence où le savoir académique se transforme en solution concrète au service de la société. Dans cette optique et à travers son centre de compétences, l'avant-garde. Cette initiative illustre l'engagement profond de l'ISIPA à faire de l'enseignement supérieur un véritable levier de développement, plaçant l'innovation au cœur de la formation et de l'entrepreneuriat. Alors, dans le cadre de l'entrepreneuriat, ce sont les entreprises, les entrepreneurs qui développent une nation. Et aujourd'hui, nous formons les entrepreneurs pour le développement de pays. Dans cette édition, nous mettons le cap vers les nouvelles technologies au profit de la médecine. Comme pour l'édition précédente, les 3 meilleurs projets étudiants bénéficieront d'un financement pour leur transformation en start-up grâce au soutien de partenaires de premier plan, parmi lesquels Huawei, Africell, Robank, Illico Cash, FPI et bien d'autres. La première pièce théâtrale sur la vie de combat et des œuvres de Maman Moulou a été projetée hier, le 16 février, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Le public a été édifié par l'interprétation faite par les metteurs en scène sous l'encadrement de l'artiste Ouedou, Rodé Panda. C'est une héroïne oubliée, Maman Moulou, épouse du prophète Simoti Babou, mérite une couronne de victoire pour sa lutte de résistance et de la résilience face à l'autorité coloniale. Le rendez-vous a été tenu le dimanche 16 février 2025 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Comme prévu, c'est une grande première de lancer la première pièce de théâtre sur la vie et la valeur des œuvres de cette femme, symbole de la résilience. Les parcours sociales et religieuses sont aujourd'hui retracés à travers les 2 premiers numéros du théâtre réalisés par le metteur en scène Ouedou, acteur culturel très
passionné sur la vie de Maman Moulou. Avec la collaboration du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, la société Elovac, Savoie a assuré la supervision Pichou Montessibois. Initiateur de ce projet, rappelle l'importance et la motivation. C'est la grande première de la pièce Maman Moulou. Juste un sentiment de satisfaction compte tenu de la situation de notre pays. La journée d'aujourd'hui a commencé avec la prière qui a été organisée par les pasteurs de la commune de Makala. Ceux qui ont suivi ce spectacle ont retenu quelque chose sur les combats de Maman Moulou. Et à travers Maman Moulou, nous pouvons tirer une bonne leçon pour dire que aujourd'hui on peut être faible, mais la faiblesse ne va pas rester éternelle. Il faudrait se relever pour ne pas perdre l'espoir. Bien avant la présence des artistes, comédiens et metteurs en scène sur le podium, quelques heures ont été réservées à la prière par les pasteurs fidèles pour la paix véritable dans le pays, en compatissant au malheur qui atteint directement les compatriotes du Nord et Sud Kivu, victimes de la guerre d'agression rwandaise. Devoir patriotique oblige. Lutte contre la famine, les femmes et les jeunes du Congo central, mobilisés pour le développement intégral du Congo à travers la culture et la production des produits vivriers. Nana Nawej. L'agriculture devient important pour le développement de la RDC. Les femmes maraîchères et les jeunes des trois territoires, Mazangungu, Songololo, ainsi que de Kivu, font front commun dans la lutte contre la pauvreté et le chômage dans les milieux ruraux. Les paysans, à travers la structure Action pour le développement intégral du Congo, se mobilisent dans la production de maïs, des manioc, des arachides, des tomates et autres cultures, ainsi permettre l'autosuffisance alimentaire de la population. Nous sommes en train de faire ce travail avec nos maigres moyens. Avec nos maigres moyens, nous avons le souci de développer notre Congo, la RDC. Les milieux ruraux, là où nous sommes indiqués et représentés, les difficultés que nous rencontrons, d'abord, ce sont les matériels de travail. Nous travaillons dans les milieux ruraux où nous n'avons pas de matériel à rotoir. Les routes des dessertes agricoles, c'est vraiment impraticable. Au moment dont je suis en train de vous parler, nous avons fait des récoltes, mais l'évacuation nous rend vraiment une tâche très très difficile, l'évacuation des marchandises. Nous demandons aux autorités qui nous suivent en ce moment, nous demandons au chef de l'État de nous apporter main forte dans cette association. À travers ces espaces acquis sur francs propres, l'agriculture présente un potentiel important du développement. La structure ADIC lance un appel au gouvernement pour son accompagnement par des dotations, des outils et des matériels adéquats tels que des tracteurs afin d'accroître sa production agricole et de donner de la nourriture bio à la population congolaise. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la ville de Bukavu, dans le sud Kivu et partout ailleurs sur satellite à travers les réseaux sociaux. Ce journal a été réalisé par Simon Kankolongo.